Alors, bonjour encore à vous. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes au jour 4. Jour 4 et des enseignements sur le livre des Proverbes, chapitre 4. Alors, on va commencer. Et nous prions Dieu que Dieu nous enseigne encore, que Dieu nous parle, qu'il nous fait voir la vérité, qu'il nous fait voir la splendeur de sa sagesse. Et nous bénissons l'Éternel pour ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alright, so, comme vous le savez, je vais d'abord lire le chapitre et je vais faire le summary, le résumé de ce chapitre, ok? Rapidement, je commence. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Comprenez? La connaissance de la sagesse demande à ce qu'on soit attentif. Comprenez? L'attention demande du temps. L'attention demande des efforts. Tu ne peux pas juste arriver à une conclusion. Tu dois juste prendre de l'attention. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. J'aimerais juste faire une parenthèse rapidement. Quand tu vois aujourd'hui ta société, est-ce que tu penses que les pères sont honorés? Est-ce que tu penses que les pères sont honorés? Dans l'architecture du royaume des cieux de Dieu, la place d'une mère est importante, mais aussi la place d'un père. Et aujourd'hui, dans ce monde, nous voyons combien de fois les pères sont attaqués. Ok? Parce que c'est le plan de Satan que les hommes ne soient pas dans leur famille. Parce que s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de leader. C'est comme ça que Dieu établit les choses. Je continue en 2. Car je vous donne de bons conseils. Lui, en tant que père, il le dit. Ne rejette pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. En 4, il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Vous voyez, ce sont les mêmes versets qui se répètent depuis verset 1. Retiens mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. J'aimerais rapidement faire une parenthèse pour nous restituer et recalibrer. Quand la Bible parle de sagesse, il parle aussi de science. Voilà pourquoi en chapitre 1 ou 2, il parle de science. Il dit aimer la science, aimer la connaissance, aimer l'enseignement. Et il te fait comprendre que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Pourquoi? Parce que tu es capable, parce qu'au travers de la crainte de Dieu, tu seras toujours en train de tester tes pensées, tester ta sagesse, tester ton intelligence et t'assurer que the final authority, l'autorité finale, c'est toujours Dieu et sa parole. La parole de Dieu, par exemple, tu ne vas pas trouver dedans, par exemple, beaucoup de remèdes en termes de santé. Ça ne veut pas dire que la santé, la science ou la santé est une chose mauvaise, non. Mais en réalité, qu'est-ce que Dieu veut lui faire comprendre? À la sagesse que tu as, au don qu'il te donne, il faut t'assurer que ces dons-là s'appliquent à la parole, se soumettent à la parole. La Bible parle de savoir gérer son argent, mais la Bible en détail n'explique pas des stratégies pour le faire. Mais cela vient de la sagesse qui t'est donnée. Cela vient aussi de la sagesse du monde. Mais quand tu veux l'appliquer, il faut t'assurer qu'elle respecte ce que Dieu dit. Tu ne prends pas cela pour détruire les autres. Tu ne prends pas ta sagesse pour détruire les autres. Comme la sagesse du monde. Il y a la sagesse du monde, il y a la culture du monde dans laquelle nous vivons. Mais assure-toi de te soumettre à celle qui respecte les lois de Dieu. Assure-toi de pratiquer celle et de choisir celle qui se soumettent à la loi de Dieu. Pourquoi je dis cela?
pour te faire comprendre que non seulement tu dois lire la Bible, mais tu dois aimer l'intelligence et la sagesse, aimer la connaissance et la science. Le monde soupire après la révélation des enfants de Dieu. Que ce soit dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la nutrition, dans le secteur de l'économie. Du moment où tu le fais de holy way, d'une façon sainte. Il y a tellement de challenges pour nous dans ce monde. Alors focus-toi. Focus. Je continue. Que ton cœur, en 4, retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. En 5, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Comprenez? Quand tu acquiers la sagesse de Dieu, tu acquiers de l'intelligence, c'est-à-dire le fait de te soumettre et de soumettre ton existence à la sagesse de la parole de Dieu, de soumettre ta sagesse à celle de Dieu. Il dit acquiert de l'intelligence. Mais je te dis quelque chose. Comment pourrais-tu acquérir de l'intelligence si tu ne hangs pas out? Qu'on appelle ça? Tu ne marches pas avec ceux qui sont intelligents. Ou tu ne marches pas avec ceux qui veulent grandir. Qui est autour de toi? C'est comme quelqu'un a dit, poor mind will always talk about others. OK? Les weak mind. OK? Les esprits faibles. Je ne sais pas comment on le dit, mais bon. Weak mind will always talk about other people. Good mind talk about event. OK? Ils aiment parler des choses qu'on voit à la télévision. Ils aiment parler de la distraction et tout ça. OK? But great mind, they talk about ideas. Est-ce que tu aimes être en compagnie de people that have great minds? Tu vas comprendre que Dieu aime ceux qui aiment développer, ceux qui aiment construire, créer un environnement bon pour la société, pour leur famille d'abord. Mais c'est ce que la sagesse de Dieu nous enseigne. La sagesse de Dieu nous rend responsables. La sagesse de Dieu dit aux hommes d'être des leaders pour leur famille, de travailler, de prêts à mourir pour leur famille. Et d'assurer un environnement pur et sain pour leur famille, protectif pour leur famille. You always want more for the good of others. Tu dois aimer la sagesse. La sagesse t'emmène à développer, à créer, à apporter de la valeur. Et la base de cela doit t'inspirer de la parole de Dieu, de la crainte de Dieu. Parce que quand tu as la connaissance et l'enseignement de Dieu, cette crainte t'emmène à pouvoir respecter les lois de Dieu dans tes actions. En 6, il dit, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Famille, la sagesse, la parole de Dieu. Et je te promets, quand tu commences à aimer l'intelligence, tu aimes te cultiver, tu veux développer ton mind. Je ne suis pas en train de dire d'ici d'aller à l'école. L'école maintenant ne devient pas importante parce que nous sommes maintenant dans l'ère de AI, intelligence artificielle. Quand tu sors de l'école, tu as un diplôme, c'est tout ce que tu as déjà fait, déjà obsolète. Mais est-ce que tu sais comment utiliser AI pour développer ton intelligence, pour créer de la valeur? Est-ce que tu sais en ce moment quels sont les enjeux pour les choses à venir, pour les décideurs du monde? Pour savoir ces choses, tu dois alors hang out with great mind. Regarde les gens aujourd'hui qui construisent des voitures qui arrivent à conduire elles seules sur la route, des camions. Regarde aujourd'hui des gens qui créent par exemple, je dirais, des technologies qui enhancent la vie, la qualité de vie de l'homme.
Quelle est ta part dans cette chose, dans ce monde? Quelle est ta part dans ces efforts? Regardez aujourd'hui, des gens pensent à développer la nutrition. Regardez aujourd'hui la santé. Des gens cherchent à améliorer la qualité de vie des gens. Si Dieu te donne cette intelligence pour participer au développement humain, assure-toi que ce que tu fais respecte les lois de Dieu. Un bon exemple, je te dirais par exemple, ne participe pas à créer quelque chose qui va emmener une femme à se marier avec une autre femme ou un homme à vivre avec un autre homme. Tu vois un peu de quoi je parle? Si tu dois faire quelque chose qui va aider la société, alors fais de sorte à ce que cela respecte les lois de Dieu. Mais je suis en train de dire que les hommes chrétiens, les hommes, je dis un grand H, nous les chrétiens, nous sommes appelés à faire de grandes choses. Dieu est prêt à nous donner. On doit juste s'humilier devant lui et vraiment rechercher son agenda. Travailler pour l'agenda du royaume des cieux. En 7, il dit, voici le commencement de la sagesse. Regarde, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ça, c'est le commencement de la sagesse. Parce que tu sais que tu dois acquérir la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, tu veux acquérir de l'intelligence. Je te le dis, quand tu commences à penser comme ça, tu fais attention avec qui tu marches. Tu respectes tout le monde, mais tu fais attention avec qui tu marches. Parce que tu te rends compte que 24 heures n'est plus assez pour toi. Tu n'as que 8 heures. Tu parles 8 heures au travail, 8 heures pour dormir, 8 heures pour être productif. Tu prends conscience que 8 heures n'est plus assez. Il y a tellement beaucoup de choses à comprendre ou à connaître. Tu veux participer. Et ça commence d'abord à la maison. En 8, il dit, exalte-la. Et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. C'est-à-dire, si tu épouses des idées qui amènent à développer autour de toi les choses, à faire grandir les personnes autour de toi. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Vous ne savez pas? L'œuvre de Dieu, c'est pas sortir dehors et puis courir et puis dire Jésus est Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Et tu as été appelé, quand tu regardes en Exode, tu as été appelé à être productif. Tu as été appelé à dominer. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est pratique. Création, domination, développement, apporter de la valeur. Le monde soupire après toi, chrétien, Vaus. Il dit, elle te mettra sur ta tête une couronne de grâce. Il parle de la sagesse. Elle t'honnera d'un magnifique diadème. Il parle de la sagesse. Quand tu comprends que la sagesse est importante et que tu la cherches au travers de la parole de Dieu, au travers de la sagesse en général, parce que tu as la sagesse de Dieu, tu peux être capable de distinguer ce qui est bon ou pas bon. Mais parce que tu la cherches, tu te dédies à trouver la sagesse, tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention à la façon dont tu marches. Tu ne te rentres pas juste dans tout comme ça. Tu assesses d'abord, tu fais un assessment d'abord avant d'entrer dans ce que tu fais, ce que tu veux faire. Tu prends le temps de penser avant de parler. Si tu marches en douce, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction. Ça encore c'est important, tu dois retenir. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Pour ceux qui m'écoutent le dimanche, ils savent ce que je leur dis. Ce qu'on dit le dimanche, faut écouter ça encore. Te rappeler ce qui était dit. Il faut pratiquer la chose. Tu as 7 jours pour chercher à pratiquer, à vivre la chose. Pourquoi je le dis? Parce que c'est ce que Dieu dit. Retiens l'instruction. Et tu retiens l'instruction afin de la pratiquer. En 14, n'entre pas dans le sentier des méchants. Et cela, c'est très important. Quand tu as la crainte de Dieu, tu sais que tu dois fuir la méchanceté, ou le méchant, ou les voies du méchant. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en, et passe outre.
En 16, il dit, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. En 17, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu prends de la... Est-ce que tu valorises ces choses? You got to value these things. En 19, la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Et c'est normal. Cela, je me répète encore. La voix des méchants, ok? La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Voilà pourquoi quand tu es dans cette façon de vivre, tu vis d'une façon qui n'a pas Dieu. Tu es dans les ténèbres parce que tu ne vois pas ce qui est à venir. Si Dieu ne manifeste pas sa grâce, tu vas tomber. Soyons humbles. Servons l'Éternel. En 20, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif aux paroles de Dieu. Prête l'oreille à mes discours. Et je répète, c'est ce que tu vois dans la Bible, c'est ça que tu fais. Si c'était créé par l'imagination des hommes, ou bien par l'inspiration prophétique des hommes, si ce n'est pas dans la Bible, tu ne fais pas ça. Écoute-moi bien. Il dit ici en 23, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux en 21. Garde-les dans le fond de ton cœur. 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Si ton cœur est corrompu, c'est fini. Tu verras dans tes actions, il y aura des actions de corruption. Si ton cœur est gardé pur, alors tu verras des actions pures. Voilà pourquoi il faut savoir garder ton cœur. Voilà pourquoi c'est important de savoir faire attention à ce que tu écoutes. Même quand il s'agit des choses de Dieu, ce n'est pas tout le monde que tu dois écouter. Écoute la personne que Dieu a mis dans ta vie. En 24, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. La fausseté, qu'elle ne soit pas trouvée autour de toi et en toi. Éloigne de tes lèvres les détours, c'est-à-dire il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Ils sont cachetis comme un serpent. Ils ne disent pas la vérité. Fais attention, car la Bible nous enseigne que le Satan a des enfants. Et tu peux repérer ces enfants de la façon dont ils se comportent, car ils vont se comporter comme leur père. En 26, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. C'est pour dire que quoi? Fais attention à ce que tu fais. Assure-toi que dans tout ce que tu fais, tu glorifies le Seigneur. Et que cela respecte les lois du royaume des cieux. Et que cela respecte la façon dont on fait dans le royaume des cieux. En 27, il dit, n'incline ni à droite ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. Famille, le proverbe 4, je l'ai intitulé, garde ton cœur. C'est ce que Dieu essaie de nous faire comprendre. Garde ton cœur. Le proverbe va au verset 1 au verset 27. Et je l'ai divisé en 4 ou 5. Ok? Du verset 1 au verset 9, là Dieu nous parle, c'est la quête. Il nous fait comprendre d'acquérir la sagesse et de ne point l'abandonner. Et à ce niveau, il nous fait comprendre que la sagesse doit être acquise, protégée, honorée. Elle élève, elle orne, elle glorifie. Tu dois apprendre tu dois tout faire pour acquérir la sagesse, protéger et honorer la sagesse. Et tout commence par la parole de Dieu. Quand tu es éduqué par la parole de Dieu, dans tout ce que tu fais, que tu partes à l'école et tu fais des études, mais tout ce que
Quel que soit ce que tu fais, que tu as des entreprises, que tu aies des business, que tu travailles pour quelqu'un, tout ce que tu fais sera quoi? Influencé par la parole de Dieu, la connaissance. La crainte de Dieu est une chose. Mais une autre chose est de recevoir l'enseignement et la sagesse qui vient de la parole de Dieu. Et tout cela doit faire quoi? Inspirer de la façon dont tu vis. Une chose est certaine, que la parole de Dieu ou le royaume des cieux, dans la culture du royaume des cieux, on nous apprend des développeurs, des personnes qui add value to the world, des gens qui apportent la valeur au monde, qui ajoutent de la valeur au monde. Et tu vas pour dominer. Et pendant que tu fais cela, dans le midst of it, tu es influencé par les règles du royaume des cieux. Tu dois être sage. La sagesse doit être acquise, protégée, honorée. La sagesse élève, elle orne, elle glorifie. Je te promets. Ça, ce sont des choses pour lesquelles on peut jeûner pour prier. On peut jeûner pour dire à Dieu, je veux ça. Ne le cherche pas pour ta gloire, mais pour la gloire du royaume des cieux. La deuxième partie de ce chapitre va de 18 à 19. Où l'un des versets clés est de 18 à 19. Ici, il parle de lumière. Le sentier des justes est comme la lumière. Famille, je crois fortement en ça. Je crois fortement que mon sentier est comme la lumière. Parce que il est avec moi. Parce que sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle m'emmène à voir autour de moi ce qui se passe. Elle m'emmène à connaître, à voir autour de moi clairement, parce que c'est une lumière à mes pieds. Mais aussi, elle me donne une lumière sur mon sentier, donc à distance, je peux voir. Cela me donne du discernement. Le troisième verset clé ici, c'est le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est une des choses à ne pas oublier. Le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur est la source de vie. Ce que nous y sémons détermine notre destinée. La sagesse nous appelle à le garder avec zèle. Voilà pourquoi, famille, pour ceux qui me connaissent, je n'écoute pas tout le monde. Parce que j'ai eu cette instruction de Dieu de garder mon cœur. Voilà pourquoi je fais attention à ce que j'écoute quand il s'agit des choses de Dieu. Même dans les choses dans le monde. Mais plus particulièrement aux choses de Dieu, je fais très attention. Je veux m'assurer que ce que j'entends de Dieu est ce qui vient de Dieu et du royaume des cieux. Parce que c'est ce qui va influencer toutes mes décisions de ma vie. Voilà pourquoi le Satan veut affecter ton cœur. Voilà pourquoi il veut ton cœur. Parce que s'il a ton cœur, ce qu'il mettra dans ton cœur affectera toute ta vie. Le dernier verset clé, c'est celui qui parle de 24 à 27. Il dit, éloigne-toi du mal. Fixe ton regard droit devant. Fixe ton regard droit devant toi. Si Dieu nous invite à la vigilance, car il nous fait comprendre que la sagesse nous pousse à éloigner le mal. La sagesse te fait comprendre que quand tu prends des décisions qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes, alors il y aura des conséquences qui ne sont pas bonnes. La sagesse te fait comprendre que une société qui ne respecte pas la moralité sera une société qui va détruire. La sagesse t'emmène à voir ce qui est bon et ce qui est mauvais et t'emmène à chercher ce qui est bon. Regarde ta société aujourd'hui, Vaos. Tu es sûr que cette société respecte Dieu? Est-ce que la moralité est respectée? Est-ce que même les décisions qui sont prises respectent les valeurs éternelles de Dieu? La sagesse ne manifeste pas, ou du moins la sagesse se manifeste dans la vigilance intérieure.
Ne sois pas juste sage aux yeux des gens. Mais en réalité, dans la pratique, sois sage. Voilà pourquoi je vous ai dit, tu prends décision de quelqu'un. Tu prends décision, you take advice from others that have proven a track of history, who has a track of history that they are making good decisions. Tu prends conseil des gens qui ont prouvé dans le temps qu'ils prennent de bonnes décisions. Voilà, merci Seigneur. C'est ce que je voulais dire. Le cœur est le centre spirituel de ta vie. Ce que nous laissons entrer détermine ce que nous devenons. Il y a beaucoup de choses à faire. Ne dis pas que non, je suis déjà âgé, mon temps est passé. Non, Christ a fait tout ça en 3 ans. Ses premiers 30 ans étaient pour lui et ses amis et sa vie. Il n'est jamais trop tard to do the right thing. Acquiert de la sagesse, acquiert de l'intelligence. Protège ton cœur. Surveille tes pensées, tes émotions, tes influences. Les gens qui sont autour de toi. Est-ce que les gens qui sont autour de toi promotent la famille? Est-ce que les gens qui sont autour de toi promotent le développement, c'est-à-dire le travail? Est-ce que les gens autour de toi promotent à créer de legacy, wealth pour ta famille? Est-ce que les gens qui sont autour de toi t'emmènent à aimer construire et développer des choses saintes et saines? Ou bien les gens autour de toi t'emmènent à pouvoir toujours aimer fête? Je ne suis pas contre les fêtes, mais je suis en train de dire, quand tu regardes à la vie de notre Dieu, notre Seigneur dans le jardin, il nous a montré que minimum 75% de notre temps doit participer au travail. Il a pris un jour pour se reposer, le reste c'était que le travail. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas te reposer. Mais il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour se reposer. Et pour le moment, je le dis que nous sommes dans le temps du travail. Voilà pourquoi je dis protège ton cœur, surveille tes pensées, tes émotions et tes influences. Qui t'influence? Qui t'influence? Est-ce que tu sens de la croissance dans ta vie dans les 3 dernières années? Est-ce que tu sens que tu crées wealth pour ta famille dans les 3 dernières années? Regarde à tes décisions que tu prends depuis les 3 dernières années. Je vous le dis, on a tellement beaucoup de choses à faire. Regardez même dans le côté de la santé et la nutrition. Le monde aujourd'hui prend des décisions qui détruisent les familles, détruisent les hommes. Les gens mangent des choses qui ne sont pas bien. Et parce qu'on ne prend pas le temps pour s'éduquer, on n'aime pas la connaissance. Aime la connaissance. Aime l'histoire. Tous les gens qui savent, qui peuvent par exemple discerner où les choses se vont dans le futur, aiment l'histoire. Est-ce que tu connais l'histoire de l'économie, l'histoire des sociétés humaines, même l'histoire de l'Église? Quand tu as la sagesse de Dieu, tu commences à devenir curieux. Merci Seigneur pour ce mot. Stay curious, my friend. Tu dois rester curieux. Aimer lire et te développer, prendre, savoir. Et quelqu'un qui aime la sagesse, c'est qu'il doit se donner du temps pour lire. Est-ce que tu lis un livre? Cette année, est-ce que tu as lu un livre? Que ce soit un livre chrétien ou un livre qui peut être de développement personnel, est-ce que tu l'as fait? Et encore quel livre? Et là encore, il faut faire très attention. Parce que est-ce que c'est un fiat thinking ou bien Keynesian thinking, ou bien qu'on appelle ça Austrian economics thinking. Tu dois comprendre toutes ces choses-là. Parce que ce n'est pas tout on écoute. Aujourd'hui, je suis arrivé à cette conclusion. Que ce soit dans ma vie d'humain ou ma vie spirituelle, ce n'est pas tout le monde que j'écoute. Parce que j'ai appris maintenant à savoir qui je dois écouter. C'est ce qu'on appelle être capable de dissocier le signal from the noise. Comment on appelle ça? Les signaux des bruits. Cherche la sagesse comme une couronne.
elle te glorifiera, je te le dis. Je te le dis. Marche dans la lumière. Laisse la sagesse éclairer tes pas. Faut pas toi-même éclairer tes pas. Laisse la sagesse éclairer tes pas. Cette sagesse qui est filtrée par Dieu, influencée par Dieu, laisse-la éclairer tes pas. Deviens le plus grand des docteurs dans le monde. Mais étant un docteur, laisse la sagesse de Dieu influencer de la façon dont tu opères comme un docteur. Ça va t'emmener à être un très bon docteur. On parle de AI aujourd'hui. Le monde en train, le futur en train de se tracer aujourd'hui. Ce sont des choses sur lesquelles j'ai prophétisé, sur des choses, des disruptions qui allaient arriver. 2 ans, 3 ans, et la fenêtre est en train de se fermer. Est-ce que tu en profites de ces choses? Aujourd'hui, il y aura des challenges quand il s'agit de AI. Je n'ai pas envie d'arriver là-dessus, mais parlons juste un peu. On aura besoin demain, il y aura un problème parce que les gens aujourd'hui outsourcent leur thinking. Demain, dans le futur, les gens regarderont AI pour rester éduqués. Mais qui va own le AI? Qui va contrôler le AI? Va contrôler les minds. Ce sont les challenges de demain. Mais nous, les enfants de Dieu qui sont visionary, we see those things already. Pas parce qu'on est spécial, c'est parce qu'on aimait la vérité, on aimait la sagesse, on aime même l'intelligence, nous sommes curieux, nous aimons l'instruction. Et nous comprenons que nous sommes appelés à conduire ce monde. Sois vigilant dans tes paroles et tes regards. La sagesse est une garde intérieure. Éloigne-toi du mal avec détermination. Choisis la pureté. Intentionnellement, quand tu te réveilles le matin, choisis la pureté. Éloigne-toi du mal avec détermination. N'écoute pas ton cœur comme la Bible dit. N'écoute pas. Garde ton cœur, mais n'écoute pas ton cœur. Tu gardes ton cœur afin de pouvoir remplir ton cœur de la parole de Dieu. Choisis la pureté. Il peut y avoir des situations dans ta vie où tu vas envie d'être dit, je suis fatigué. Et tu sais que les conséquences de cela vont t'emmener à prendre des décisions qui ne vont pas glorifier Dieu. Mais tu sais quoi? Quand tu sais ce que Dieu demande, tu restes là-dessus. Et tu pries pour que Dieu puisse te faire sortir de ces problèmes. Famille, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on s'est compris. Bonne journée. Et encore, on se verra demain. On parlera encore demain. Si vous avez des questions, faites-moi signe. Et si vous avez compris quelque chose aujourd'hui, gloire à Dieu. Et rappelez-vous de lire encore le verset, le chapitre. Utilisez le support que je vous donne, cet audio et aussi l'enseignement que j'ai donné dès le départ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.